Au sommaire de ce journal, Cannes Maroc 2025, les léopards de la RDC affrontent les lions de la Teranga ce samedi 27 décembre et vont tenter d'arracher une deuxième victoire. Les deux sélections joueront la première place du groupe D. Et plus loin de la RDC, les États-Unis ont mené les frappes au Nigeria contre le groupe État islamique. C'est une première sous la présidence de Donald Trump que les États-Unis décident d'intervenir militairement en Afrique. L'info, c'est l'heure sur Télé 50. Bienvenue à tous. Parlons d'abord sport, puisque l'actualité reste dominée par la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Le Sénégal et la RDC s'affrontent ce samedi pour le compte de la deuxième journée de la CAN. Ce sera la finale du groupe D et les deux pays vont la jouer avec beaucoup de confiance après avoir réussi leur entrée en lice en battant respectivement le Bénin et le Botswana. Depuis Tanger, on retrouve Christian Bokaya, notre envoyé spécial, qui a couvert la dernière séance d'entraînement des deux équipes. Regardez. Le décor est déjà planté ici au grand stade de Tanger pour ces duels du groupe D entre les Sénégal et la RDC. Les deux équipes sont en pleine confiance et dégagent une sérénité remarquable après avoir gagné chacune le premier match du groupe. Si sur papier le Sénégal part favori, il devrait tout de même se méfier de la RDC qui est atypique et qui a beaucoup progressé après sa défaite à Kinshasa en battant bien sûr dans le barrage continental le Cameroun et le Nigeria. Du coup, le match Sénégal-RDC de ce samedi sera un autre match. Si les supporters se font pression, les deux équipes vont tenter de jouer libérés. Et le plus important est de faire un résultat positif. Je pense que ça va être un match très, très difficile pour les deux équipes et la meilleure équipe gagnera. Nous en tout cas on a à cœur de faire une bonne partie et j'espère qu'on sera au rendez-vous. Pour nous c'est un honneur de pouvoir concurrencer les grandes équipes du continent et j'espère que demain on va assister à un grand match et notamment un grand match de la part de la RDC. De plan physique, on est beaucoup sollicité. Physiquement, je me sens bien. Mentalement, la motivation est là pour faire un grand match. Des grandes opportunités de briller individuellement. Ce genre de match ne se joue jamais sur papier, mais sur le gazon. Et ce sera bien sûr ici, au grand stade de Tanger, que les deux pays devront batailler dur, bien évidemment, pour tenter de récupérer ou d'occuper la première place du groupe. Les amateurs du football attendent impatiemment ce duel du groupe D, le remake des éliminatoires de la Coupe du Monde, qui se jouera à partir des 16h au grand stade de Tanger, situé bien sûr à l'extrémité nord-ouest du pays, dans les détroits de Gibraltar. Merci Christian Bokaya pour tout ce détail. Et face à la crise sécuritaire persistante qui secoue la République démocratique du Congo, particulièrement dans sa partie est, le cardinal et archevêque métropolitain de Kinshasa, Fridolin Ambongo, appelle à une paix durable pour permettre au pays de surmonter ces maux qui entravent son développement. S'exprimant lors de son homélie à la messe de Noël, le prélat catholique a souligné que les initiatives de paix actuelles ont montré leurs limites et le dialogue est le véritable et indispensable pour sauver le pays. Décoration du ministre du Commerce extérieur Julien Paluku Kaongia par la chancellerie des ordres nationaux. Ce dernier a été honoré par 2 médailles d'or du mérite des arts, sciences et lettres et du mérite conjugal. Les médaillés en or en arts, sciences et lettres. Monsieur Paluku Kaongia Julien. La médaille du mérite des arts, sciences et lettres décernée ce vendredi 26 décembre 2025 à Julien Paluku Kaongia, ministre du Commerce extérieur, ancien gouverneur du Nord Kivu pendant 12 ans, expert en décentralisation et en management des conflits de la région de Grand Lac et doctorant en sciences politiques et administratives à l'université de Kinshasa par la chancellerie des ordres nationaux et ce sur instruction du président de la République et grand chancelier des
des ordres nationaux pour s'être distingué par la création et la contribution pour faire rayonner les lettres à travers ses recherches scientifiques et publications. Plusieurs ouvrages sont à l'actif du chercheur Julien Paluku Kaongia, dont le Nord Kivu entre démocratie et guerre, nécessité du management des conflits au Nord Kivu, paradoxe entre les actions du groupe armé et besoin de restaurer le pouvoir d'État, recueille à noter des résolutions de l'Assemblée générale et du Conseil de sécurité des Nations unies sous la République démocratique du Congo de 1960 à 2023 et la République démocratique du Congo, la gouvernance à l'aune des 55 réunions du Conseil des ministres du gouvernement souminois 1 du 12 juin 2024 au 8 août 2025, dont la cérémonie de vernissage aura lieu ce samedi 27 décembre 2025 au Fleuve Congo Hotel. Également, la médaille d'or des mérites conjugal a été décernée au couple Julien Paluku Kaongia à Noarit Kavira Makassi, et cela pour une fidélité conjugale de 30 ans, une décoration pour une preuve de vie commune longue et stable. Pour les chanceliers des ordres nationaux, le général-major André Matutezolua Kassoboa, l'objectif est de décerner une médaille d'or des mérites des arts, sciences et lettres et de récompenser les personnes qui se sont distinguées par leur création et leur contribution au rayonnement des arts et lettres. Il a à cette occasion félicité le chercheur Julien Paluku Kaongia pour cette distinction honorifique, aujourd'hui récompensée par la République. Aussi la fidélité et la stabilité du couple Julien Paluku Kaongia, Noarit Kavira Makassi ont été salués par les chanceliers des ordres nationaux en faisant porter la médaille d'or du mérite conjugal au couple honoré. Signalons que des médailles d'argent et de bronze du mérite des arts, sciences et lettres et des médailles d'argent, de bronze et de temps du mérite conjugal ont été décernées à plusieurs autres personnalités et couples. Suspendu depuis plusieurs mois, le Congo Airways vient de relancer ses activités aériennes avec l'acquisition d'un tout nouvel appareil, un retour rendu possible grâce à la Caisse nationale de sécurité sociale. Nathan Diamouité signe ce reportage. Après une longue période d'interruption de ses activités aériennes, la compagnie nationale Congo Airways signe son grand retour dans les ciels congolais avec l'acquisition d'un tout nouvel appareil des types Embraer et 190. L'arrivée de cet avion marque une étape cruciale dans la relance des opérations de la compagnie soutenue par la Caisse nationale de sécurité sociale. L'appareil a atterri à l'aéroport international d'Indjili à Kinshasa, accueilli par une cérémonie officielle empreinte d'émotion et d'espoir. Le directeur général des Congo Airways, Alexandre Mukendi Chikala, n'a pas caché sa satisfaction. Je voudrais m'acquitter d'un devoir honorable qui est celui de rendre un vibrant hommage au président de la République, au chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a porté son dévolu sur nous. L'arrivée de cet avion marque un grand tournant pour Congo Airways, qui y est resté sans activité pendant un temps relativement long. L'acquisition et l'arrivée de cet outil de production va mettre fin aux locations, au mode d'exploitation que nous appelons ASEMAI, qui sont coûteux et ne permettent pas d'avoir un équilibre pour rentabiliser notre activité. Le président du conseil d'administration, Bertrand Ewanga, a quant à lui exprimé sa joie et sa reconnaissance envers le partenaire ayant rendu cette acquisition possible, en l'occurrence la Caisse nationale de sécurité sociale. Les nouvelles Embraer et 190, d'une capacité de 96 passagers, est réputée pour son efficacité énergétique, son confort et sa fiabilité. Projet de carte d'identité biométrique en République démocratique du Congo. Le cabinet de l'homme d'affaires Serge Kassanda a tenu à rétablir les faits répondant ainsi aux informations relayées par le site Afrique Intelligence, mettant en cause son implication dans le choix de la société ghanéenne Margin Group. Le cabinet du PDG Serge Kassanda Lusamba a publié un communiqué de presse afin de répondre aux informations relayées par les sites Africa Intelligence, mettant en cause son implication dans le choix de la société ghanéenne Margins ID Group pour le projet des cartes d'identité biométrique en République démocratique du Congo. Le communiqué précise
que Serge Kassanda Lusamba a effectivement joué un rôle d'orientation et des recommandations dans le strict cadre de ses activités professionnelles en mettant son expertise au service des partenariats technologiques d'intérêt public sans jamais se substituer aux institutions légalement compétentes. Son implication s'est limitée à la mise en relation, à l'évaluation technique et financière ainsi qu'au suivi du processus dans le respect total des règles de la gouvernance et de la souveraineté nationale. Le document souligne que l'ensemble du processus de sélection des Margins ID Group a été conduit avec rigueur, transparence et conformément au cadre juridique des partenariats publics-privés en RDC avec la validation des autorités compétentes dont l'ONIP, l'UCPPP, le ministère des Finances et la présidence de la République. Les autorités congolaises ont validé les capacités techniques, financières et juridiques du partenaire ainsi que la soutenabilité budgétaire du projet destiné à garantir la gratuité de la carte d'identité pour les citoyens et à renforcer la souveraineté numérique du pays. Le cabinet réaffirme enfin l'attachement de Serge Kassanda Lusamba au principe de bonne gouvernance, des responsabilités citoyennes et de développement durable, tout en rejetant toute allégation, défaveur ou d'irrégularité dans ces dossiers. Le gouverneur du Haut-Lomami, Marmon Banza, a adressé un message de vœux au chef de l'État, Félix Tshisekedi, à l'occasion des festivités de Noël et de Nouvel An. Il salue la vision du chef de l'État dans le combat de pacifier tout le pays. Message de vœux à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Excellence, à la veille de la fin de l'année 2025, je viens respectueusement, au nom des fils et filles du Haut-Lomami, vous exprimer mes vœux de bonheur, de santé, de longévité à vous-même et à toute votre famille. Ma province est consciente des bienfaits engrangés grâce à votre leadership et vous encourage à poursuivre sur cet élan afin de pacifier l'ensemble du pays et enclencher un développement réellement inclusif. Honorable Banzamoulou Marmon, gouverneur de province. Après le glissement de terrain dans le territoire de Kambov ou dans le Haut-Katanga, le gouverneur AI Martin Kazembe Choula a dépêché le ministre provincial des Mines. L'objectif est de mettre une équipe des enquêteurs pour établir les responsabilités des uns et des autres. Sous l'impulsion du gouverneur intérimaire du Haut-Katanga, Martin Kazembe Choula, toutes les communautés estudiantines de la ville de Lubumbashi ont réceptionné ce vendredi 20 000 sacs de farine de maïs. Il s'agit d'un don du président de la République, Félix Tshisekedi, revenu du travail des bâtisseurs du service national encadré par le général Jean-Pierre Kassongo Kabwik. Au lendemain de Noël, ce vendredi 26 décembre, le service national a rendu visite aux étudiants de l'université de Lubumbashi pour un geste de haute portée sociale. Dans sa gibecière, un lot important de sacs de farine de maïs. Cette initiative démontre parfaitement que le travail est un trésor et qu'à travers celui-ci, le service national permet à la jeunesse de s'approprier les valeurs de resocialisation, transformation et ouverture aux autres. C'est ce qu'a souligné le recteur de l'UNILU, le professeur Gilbert Kishiba Fitula, qui a salué ses hôtes. Nous disons merci, ça vaut une école. Ainsi, ceux sur qui on avait douté de par leur destin, aujourd'hui conjuguent leur destin avec celui de la jeunesse d'ici. Pour sa part, le numéro 1 du service national, le général Kassongo Kabwik, a invité l'ensemble des Congolais à cultiver l'esprit de bonne gouvernance. Aujourd'hui, le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a voulu terminer l'année 2025 en communion avec les étudiantes et étudiants de l'université de Lubumbashi. C'est ici qui nous a chargé de mettre 13 000 sacs de farine de maïs. S'exprimant au nom de tous les étudiants, la déléguée ainsi que le maire général ont remercié les donateurs
pour ce soutien. Par ailleurs, ce geste vient consolider le partenariat dynamique entre le service national et l'université de Lubumbashi à travers sa faculté des sciences agronomiques, véritable pourvoyeuse des semences améliorées. Entre-temps, dans l'enceinte du building administratif de l'UNILU, les travaux du site devant accueillir le président de la République évoluent à une vitesse. Et puis le président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, l'honorable Michel Kaboué, accompagné des députés provinciaux, membres de la commission parlementaire aménagement du territoire, a effectué une descente au péage de Kanyaka, situé à plus ou moins 45 km de la ville de Lubumbashi. L'objectif de cette descente était de s'assurer des bonnes conditions de travail des transporteurs et inspecter l'état du parking. Regardez. À son arrivée, le président de l'organe délibérant et les élus provinciaux ont reçu les explications des responsables du péage sur le fonctionnement du scanner nouvellement installé à cet endroit. En fait, c'est juste un poste de contrôle pour les camions qui sortent de l'extérieur des exportations. Juste après, l'honorable Michel Kaboué, en tant que père, a prêté une oreille attentive aux désidérata des transporteurs qui dénonce les ralentissements dus à la vérification des documents. Normal, on a 400 camions. Quand on a lenteur, on a 170. Donc, il a fallu que le parking a manque à gagner. Voilà, quoi ça, inquiétude pour nous, on se pose aussi des questions. Pourquoi histoire à scanner? Il a coupé au lait que mon tour est pendant directement. Il faut le chauffeur faire identifier, aller te passeport, il faut carte d'entrée. Il faut commerce. Qu'est-ce que il est ma commerce c'est à fata nini pour scanner. Escorté par les transporteurs, l'honorable président et les députés ont palpé du doigt les mauvais états du parking et aussi des lieux d'aisance qui laissent à désirer malgré les taxes imposées à tous les conducteurs. 5 ans, 6 ans d'exploitation sans rien aménager. Il s'y est dénoté que le responsable du péage, du parking, du scanner camion et le comité des transporteurs ont été invités à prendre part à la séance de travail de vendredi 26 décembre 2025 au nouveau siège de l'Assemblée provinciale. Saint-Sylvestre à Fungurume, la fête s'est déroulée dans une ambiance chaleureuse marquée par des sketchs, des danses, un partage de repas et la distribution des cadeaux, un moment de bonheur simple mais profond qui a su réchauffer les cœurs en cette fin d'année. À l'occasion de la fête de Saint-Sylvestre, la commune de Fungurume, sous le leadership du bourgmestre AI, l'honorable Aline Makano Chilombo, a organisé une grande célébration à l'honneur des enfants vulnérables et ceux des agents communaux. Chers enfants, Noël est avant tout notre fête. C'est un moment de bonheur, de sourire, de rêve et de l'innocence. Vous êtes l'avenir de Fungurume, la richesse la plus précieuse de notre commune. Je vous encourage à aimer l'école, à respecter les parents et les enseignants, à cultiver les valeurs de paix, de discipline et de solidarité. Aux parents et familles ici présentes, je vous remercie pour votre engagement quotidien dans l'encadrement de nos enfants. Votre rôle est essentiel pour bâtir une société responsable, unie et prospère. Dans un décor magnifiquement orné pour la circonstance, la fête s'est déroulée dans une ambiance chaleureuse, marquée par des sketchs, de danse, un partage de repas
et la distribution de cadeaux. Un moment de bonheur, simple mais profond, qui a su réchauffer les cœurs en cette fin d'année. Plusieurs orphelinats ont pris part à l'événement, saluant vivement l'engagement social de l'autorité communale. L'honorable Aline Makano incarne selon eux les symboles du vivre ensemble et de l'inclusion sociale, valeurs essentielles à la cohésion des communautés de Fungourmé. Une belle manière d'éclore l'année 2025 dans la solidarité, la paix et la joie partagée. En dehors de nos frontières, en bref et en images, sous l'administration de Donald Trump, les États-Unis ont déclaré avoir procédé à des multiples frappes contre l'État islamique au Nigeria. C'est une première sous la présidence de Donald Trump que les États-Unis décident d'intervenir militairement en Afrique. Le président américain a déclaré qu'il avait visé l'organisation de l'État islamique située au nord-ouest du pays qu'il accuse des massacres des chrétiens. Et à l'occasion des festivités de fin d'année, le manager du FC Mounana, Guy Geoffrey Mounana Ramazani, a offert un dîner aux joueurs du club, une manière de sceller l'année 2025 en beauté et entrevoir des perspectives meilleures pour 2026. La veille de la célébration de la nativité du Christ, les députés nationaux Guy Geoffrey Mounana Ramazani, président du football club Mounana, a réuni ce mercredi 24 décembre 2025 les membres de son équipe autour d'un dîner des fraternités organisé au golf club de Lubumbashi. Un moment à la fois convivial, symbolique et stratégique, placé sous les signes de la communion, de la reconnaissance et de la projection vers l'avenir. Dans une atmosphère chaleureuse, le président du FC Mounana a profité de cette rencontre de fin d'année pour échanger avec le staff technique et les joueurs sur les perspectives d'avenir du club, en mettant un accent particulier sur les objectifs sportifs et organisationnels fixés pour l'année 2026. Le député Guy Geoffrey Mounana Ramazani a réaffirmé sa volonté de voir le FC Mounana s'imposer comme une référence du football local, fondée sur la discipline, le travail et la promotion de la jeunesse. Le FC Mounana est plus qu'un club, c'est une famille, a déclaré le député national Guy Geoffrey Mounana Ramazani. Profitant de cette occasion particulière, le président du club a également adressé ses vœux de joyeux Noël et de bonnes et heureuses années 2026 à l'ensemble du staff technique, aux joueurs ainsi qu'aux supporters du club, les appelant à rester unis et confiants pour les défis à venir. Prenant la parole à tour de rôle, 3 joueurs du FC Mounana ont exprimé leur reconnaissance envers leur président, qu'ils ont qualifié de leader dynamique, visionnaire et proche de la jeunesse. Ils ont salué son soutien constant et son implication personnelle dans la vie du club, tout en lui formulant des vœux de santé, de succès et de prospérité pour l'année à venir. Cette rencontre de fin d'année aura ainsi permis au FC Mounana d'éclore 2025 dans un esprit d'unité et d'espérance, tout en jetant les bases d'une année 2026 annoncée ambitieuse et déterminante pour l'avenir du club. Ce journal est terminé, place au rappel du titre. Cannes Maroc 2025, les léopards de la RDC affrontent les lions de la Teranga ce samedi 27 décembre et vont tenter d'arracher une deuxième victoire. Les 2 sélections joueront la première place du groupe D. Les États-Unis ont mené des frappes au Nigeria contre le groupe État islamique. C'est une première sous la présidence de Donald Trump que les États-Unis décident d'intervenir militairement en Afrique. Merci de votre attention soutenue et restez fidèles au programme de Télé 50. Meilleurs vœux à tous. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.
Message de vœux au président de la République et aux membres des institutions publiques à l'occasion des festivités de Noël 2025 et des Nouvel An 2026. À l'aube de l'année 2026, le conseil d'administration, la direction générale ainsi que l'ensemble du personnel du centre d'expertise, d'évaluation et de certification de substances minérales précieuses et semi-précieuses CEC ont l'insigne honneur de présenter leurs vœux de bonheur, de santé, de longévité et de succès à son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État et à sa famille biologique. Les mêmes vœux s'adressent aux honorables présidents des deux chambres du Parlement, au président de la Cour constitutionnelle, à son Excellence Madame la Première ministre et à l'ensemble des membres du gouvernement. S'inspirant de l'adresse du chef de l'État à la nation, en date du 8 décembre 2025, le CEC salue la détermination renouvelée du président de la République à œuvrer pour la consolidation de la paix, la préservation de la souveraineté nationale, le renforcement de la cohésion sociale, la bonne gouvernance ainsi que la lutte contre la fraude et les antivaleurs dans les secteurs stratégiques de l'économie nationale. À cette occasion solennelle, nous tenons à exprimer à son Excellence Monsieur le Président de la République notre profonde gratitude pour la reconnaissance aux efforts et réalisations du CEC. Animé par cette même vision, le centre réaffirme son engagement à accompagner l'action du chef de l'État dans la transformation structurelle de l'économie nationale, particulièrement à travers la valorisation locale et la réappropriation des ressources minières du pays. Le CEC tient également à poursuivre avec détermination la mise en œuvre de son programme d'implémentation des laboratoires d'analyse physico-chimique ultramodernes destinés à renforcer la traçabilité, la détection et la taxation des métaux associés en traces et en ultra-traces contenus dans les substances minérales conformément aux normes et standards internationaux. Puisse Dieu bénir notre nation, inspirer nos actions, renforcer notre unité et nous accorder la sagesse nécessaire pour servir la nation avec intégrité et détermination. Communiqué signé Freddy Mwambaka Nikou, directeur général, ainsi que Dave Kalemba Kanchama, président du conseil d'administration. À l'occasion des festivités de fin d'année 2025 et de l'avènement du Nouvel An 2026, le conseil d'administration, la direction générale et l'ensemble du personnel du cadastre minier, CAMI en sigle, présentent leurs vœux les plus sincères de paix, de santé et de prospérité. Ce vœu s'adresse plus particulièrement à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, avec l'expression de nos hommages le plus déférents. À l'honorable président de l'Assemblée nationale, à l'honorable président du Sénat, aux honorables députés et sénateurs, à son Excellence Madame Judith Suminwa Tuluka, Première ministre, chef du gouvernement, avec l'assurance de notre haute considération, aux membres du gouvernement, aux cours et tribunaux, aux responsables des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, aux mandataires publics, aux autorités provinciales, à tous les opérateurs miniers et au peuple congolais dans son ensemble. En tant qu'institution stratégique et porte d'entrée du secteur minier, le cadastre minier réaffirme sa profonde gratitude envers son Excellence Monsieur le Président de la République pour son leadership visionnaire qui continue de renforcer l'autorité de l'État, de consolider la stabilité institutionnelle, de favoriser la pacification du pays et de soutenir l'amélioration des conditions socio-économiques de notre population. S'inscrivant dans la dynamique impulsée par son Excellence Madame la Première ministre et sous l'autorité sectorielle de son Excellence Monsieur le ministre des Mines, le CAMI réitère son engagement indéfectible en faveur d'une gouvernance minière rigoureuse, rationnelle et transparente au service d'un Congo plus fort, plus moderne et résolument tourné vers son émergence. Que l'année 2026 apporte à notre nation et à toutes ses institutions davantage de paix, de cohésion, de stabilité et de développement pour le bien-être de notre population. Pour le directeur général en congé, Jacques Muyumba Ndumbula, directeur général adjoint du CAMI, Crispin Bindoulé Mitondo, président du conseil d'administration du cadastre minier.